Dans le portefeuille virtuel, ce qu'on appelle le D'accord. wallet, le wallet le portefeuille virtuel de Oui. Falanit, Effectivement. l'argent reste là-bas. Quand je reçois mon travail en tant que demandeur de service, dès que je suis d'accord, je clique sur je suis d'accord, je te note, je laisse un commentaire pour pousser les autres à venir souscrire à ton service. D'accord. Dans le portefeuille virtuel, ce qu'on appelle le D'accord. wallet, le wallet le portefeuille virtuel de Oui. Falanit, Effectivement. l'argent reste là-bas. Quand je reçois mon travail en tant que demandeur de service, dès que je suis d'accord, je clique sur je suis d'accord, je te note, je laisse un commentaire pour pousser les autres à venir souscrire à ton service. D'accord. Bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous êtes dans votre émission Le Coin de l'entrepreneur et aujourd'hui nous nous sommes rendus dans les locaux de Banaf. Bonjour et bienvenue Narcisse Foucault. Ouais. Bonjour Ferridjo, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, le confinement gère. Nous sommes dans tes locaux aujourd'hui. Bienvenue déjà à vous. Merci. Et merci de m'avoir fait cet honneur, surtout un jour compliqué comme ça où tout le monde évite tout le monde. Vous m'avez fait cet honneur de venir chez moi dans nos locaux et puis bon, merci beaucoup. On n'est pas parano entre nous entrepreneurs. Ah bon, en même temps. On s'en prend quand même des mesures et à la distanciation Oui, il y a la sociale. distanciation. Sinon, comment se portent les activités de Banaf? Il faut dire que c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur le digital, mais de personne à personne c'est un peu difficile, mais sur le digital il se porte assez bien. D'accord. Il se porte assez bien. Tout à l'heure j'ai défini globalement Banaf qui est une entreprise de prestation de services et d'innovation digitale. Qu'est-ce que j'ai oublié dans la présentation de c'est prestations et services et innovation digitale. C'est vrai que nous faisons aussi un tout petit peu dans l'incubation des autres startups, en fait, des petites entreprises ou bien des jeunes qui veulent évoluer comme nous avec un peu de formation. Donc nous prenons des jeunes, nous leur formons et puis nous leur donnons du travail. D'accord. Donc voilà, hormis ça, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Enfin, est-ce que Narcisse Foucault, tu peux décliner vos différents services? Ici, à Banaf, nous faisons beaucoup plus dans la conception des logiciels, applications web et PC et Android et mobile. Nous faisons aussi dans les formations à distance. D'accord. Nous faisons aussi dans en fait un tout petit peu dans la vente du matériel industriel, tout ça là. Et puis c'est tout un complexe carrément, mais qui tourne dans le même univers. Voilà, dans le même univers, mais beaucoup plus concentré sur le digital, dans le e-commerce et autres. Et parlant justement de digital, il n'y a pas longtemps, Narcisse Foucault, vous avez lancé Falanit. Oui, exactement, le 1er janvier. C'était le 1er janvier 2020, à minuit. Voilà, à minuit. C'est Falanit qui est une plateforme qui connecte les vendeurs et les acheteurs de services. Oui, exactement. Les freelances. Les freelances. Oui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Falanit, depuis le 1er janvier, nous avons déjà pris une grosse marge par rapport à beaucoup de plateformes. Parce que déjà c'est difficile vu que c'est un concept qui est assez nouveau au Cameroun et beaucoup plus en Afrique qui est assez nouveau. En Europe on connaît déjà qu'il y a des plateformes de freelance comme par exemple les Fiverr et tout ça là sans publicité. Mais il faudrait parler des gens pour que les gens savent exactement de quoi il s'agit. D'accord. Et puis moi déjà étant quelqu'un qui a travaillé sur Fiverr pendant près de 4 à 5 ans, c'était assez difficile même pour entrer en possession de mon argent. Et ici au Cameroun aussi, nous avons vu que la plupart des jeunes ont aussi ce problème où ils ont du talent, ils ont du savoir-faire, mais ils ne peuvent pas vendre leur service. Ils ne savent pas comment vendre le service. Parfois, quelqu'un va aller prendre un travail de 500 000 dans une grosse boîte. Il va venir au quartier donner un petit à
à 5 000, 10 000. Oui. Et puis le petit ne va pas pouvoir payer son loyer. Et puis c'est la raison pour laquelle nous avons mis Falanit sur pied. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le déclic de Falanit. Vous êtes à combien de souscripteurs aujourd'hui? Combien de personnes ont pu ouvrir un compte sur Falanit? Exactement, nous sommes près de 855 depuis janvier. D'accord. 855 inscrits et près de 180 prestations directes. D'accord. Voilà, oui, parce que des prestations directes, ça veut dire il y en a qui viennent concevoir des logos, qui ont besoin des logos, ceux qui ont besoin des sites web, ceux qui ont besoin de rédiger leur contrat, ceux qui ont besoin, par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est venu sur Falanit récemment publier qu'il avait besoin des photos de son village. Il avait besoin des photos de son village où il avait, je pense que c'était Batier. Il avait besoin des photos du lac Batier pour un clip. Et puis un freelancer qui est au Cameroun. Il a un falayeur, voilà. Comme vous les appelez. Voilà, un falayeur. Donc il est allé au village, il a fallu les images, et il est arrivé, il a uploadé, il a envoyé ça au client, le client l'a payé. Et puis bon, donc il y a tout en fait. D'accord. Donc Falanit, c'est pour tous les travaux qui peuvent se faire à distance. Oui. Voilà. D'où viennent les falayeurs? Est-ce qu'ils sont seulement camerounais, africains, ou il y en a qui opèrent depuis l'Europe ou depuis d'autres continents? Si. Sur la plateforme, nous avons, c'est juste le téléphone, je ne sais pas si après je pourrais montrer. Nous avons, sur Falanit, nous avons des gens qui viennent même du Pakistan. Des gens qui viennent du Pakistan, de l'Égypte, des Africains, des Africains, des Européens, même de la France, du Canada. Donc des gens qui ont en fait qui veulent vendre leurs services en Afrique. D'accord. Parce que nous savons que ici 10 dollars, 10 euros, c'est peut-être beaucoup ou petit pour nous, mais chez eux aussi c'est quelque chose. Oui. Donc ce qui fait qu'ils savent que si tu veux une bonne créa, ils ont une autre vision, Si je comprends bien, les Européens qui s'inscrivent sur le site viennent chercher la main d'œuvre bon marché. Exactement. Et viennent aussi vendre bon marché. C'est ça, parce que sur Falanit, l'avantage sur Falanit, c'est que tu peux vendre et acheter. D'accord. Donc ça veut dire, comme toi, moi je sais que tu es un as de la plume. Je sais que si je veux écrire, si je veux peut-être faire mon autobiographie, je viens sur Falanit, je mets besoin de quelqu'un pour me faire une autobiographie. Et quand tu me fais mon autobiographie, je te paye directement sur Falanit, tu reçois ton argent et je reçois mon travail. D'accord. Tout à l'heure, Narcisse Foucault, vous évoquiez que sur l'autre site, vous vous rappelez le nom du site où vous avez travaillé auparavant Oui, sur Fiverr. Sur Fiverr. Oui, sur Fiverr. Sur Fiverr, vous aviez du mal à entrer en possession de votre dû. Oui. Qu'en est-il de Falanit? Est-ce que les prestataires de services reçoivent facilement leur argent? Est-ce qu'ils sont payés? Sinon, si oui, par quel mécanisme? Oui, en fait, sur Falanit, c'est même très simple. Parce que sur Fiverr, ils se sont beaucoup plus concentrés sur les Européens. Ils ont oublié les Africains. Maintenant, sur Falanit, nous avons privilégié et les Européens et les Africains. En quoi faisant? En mettant les mots de paiement par Orange Money, Mobile Money, PayPal, paiement par carte bancaire, Bitcoin, MoneyGram, sans publicité bien sûr, MoneyGram, Express Union et World Remit. Voilà, World Remit, puisqu'il est le dernier en date. Donc nous avons mis ces systèmes de paiement. Les falayeurs sont payés facilement? Si oui, par quel mécanisme? Voilà, sur Falanit, en fait, c'est très facile par rapport à Fiverr, parce que Fiverr, c'est fait pour les Européens. Falanit, c'est fait pour les Africains. Et maintenant, Falanit a pensé à tout le monde, parce que nous, les Africains, nous pensons à tout le monde. Falanit sur Falanit, il y a des modes de paiement comme Orange Money, MTN Mobile Money, Express Union Mobile, PayPal, Mastercard, World Remit, Express Union, Express Exchange, Bitcoin. Bitcoin. Donc en fait, tous les modes de paiement qui existent déjà, nous l'avons implémenté sur Falanit. Ce qui fait que sur Falanit, maintenant, quand tu finis de faire tes prestations et que tu as besoin de ton argent, tu vas seulement sur Falanit, tu cliques sur faire un retrait, ton argent en
24-48 heures, ton argent est déjà dans ton compte. D'accord. Et pourquoi 24-48 heures? C'est parce que, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens, quand ils envoient un travail, quand ils savent que le travail n'est pas bon, ils veulent vite en retirer l'argent. Pour que si le client vient après réclamer, on ne peut plus le rembourser. Donc nous laissons 24 à 48 heures le temps que le client valide, parce que quand ça fait il y a 24 heures, le client ne peut plus venir réclamer parce qu'il a déjà reçu le travail. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et comment est-ce que vous faites pour entrer dans vos comptes? Quel est l'intérêt de Falanit dans tout ça? En fait, Falanit, nous avons un business model très simple. Nous prenons de 10 à 7% de toutes les transactions sur Falanit, tout simplement. D'accord. Ouais. Et ça va? Est-ce que c'est 20 sur 20? Bon, comme je disais au début, c'est que Falanit, en fait, le concept du freelancing est très nouveau au Cameroun et en Afrique. Oui. En Afrique, quand j'ai dit en Afrique, j'ai exclu le Sénégal et le Maroc et l'Algérie. Parce que, qui sont un peu plus avancés. Qui sont plus avancés, parce que la plupart de mes plus gros flyers viennent de ces trois pays-là. Il faut dire vrai. Ah tiens. Oui. La plupart des gros flyers viennent de ces trois pays. Ici au Cameroun, rares sont parfois, tu vois, on a lancé des campagnes. On a lancé beaucoup de campagnes où on a demandé aux gars de souscrire. Mais très peu ont consenti à souscrire. Mais très peu ont souscrit. Mais en Algérie, au Sénégal et au Maroc, les gars souscrivent franchement. D'accord. Parce que la plupart, quand je dis nous avons près de 8 ans, c'est que la plupart viennent de là-bas. Viennent de là-bas. Au Cameroun, nous sommes, si c'est max, si c'est 10. Et pourquoi? Pourquoi les Camerounais ici, eux, ils n'arrivent pas à se faire de l'argent sur Falanit? C'est très simple. C'est que quand un gars vient créer son compte sur Falanit, il n'abandonne pas. Il attend que nous faisons le travail à ça. Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'il devrait faire normalement? Ce qu'il devrait faire en fait, c'est quand tu crées ton compte, tu crées ton service, tu commences à vendre ton lien. Tu vends ton lien parce que sur Falanit fonctionne comme Facebook. Chacun a son profil où il y a tous les services qu'il vend. Ça veut dire, si toi, Ferridjo, tu as 10 compétences. Tu es rédacteur, tu es journaliste, tu es blogueur, tu es voix off, tu es... il y a un truc... on appelle ça quoi là? Tu rédiges les livres. Rédacteur, tu es écrivain, voilà. Tu es écrivain, voilà. Tous ces services, tu les mets sur Falanit. Tu mets juste, je peux écrire votre roman, je peux écrire votre livre, budget. Tu mets le budget à partir de $100. Moi, si je veux écrire un livre sur ma vie, je viens seulement, je souscris à ton service, je paye. Et c'est ça l'avantage de Falanit, c'est qu'on paye d'abord. Ah, on paye avant d'être servi. On paye avant de servir. Mais quand on paye, l'argent ne va pas dans votre compte. C'est dans le compte de l'entreprise. Dans le portefeuille virtuel, ce qu'on appelle le wallet, le portefeuille virtuel de Falanit. Effectivement. L'argent reste là-bas. Quand je reçois mon travail en tant que demandeur de service, dès que je suis d'accord, je clique sur je suis d'accord, je te note, je laisse un commentaire pour pousser les autres à venir souscrire à ton service. D'accord. Et maintenant, quand je t'ai noté et j'ai souscrit tout, tu peux, maintenant le flyer peut avoir son argent. Mais au cas où je ne te note pas et je ne fais pas le commentaire, le flyer ne va jamais avoir son argent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très bien compris et c'est très bien expliqué d'ailleurs. Voilà, donc c'est très simple. C'est pour ça que Falanit, en fait c'est l'avantage que Falanit a. La même chose pour les cours vidéo, parce que sur Falanit aussi il y a le système de cours en live. Donc ça veut dire, si tu veux donner cours par exemple sur comment faire une voix off, tu dis je donne 3 heures à 1 heure de cours à $10. D'accord. Moi je vais venir, je vais donner mes 1 heure. Si j'ai mis c'est à 18 heures et que tu es venu, tu as souscrit, tu as payé 18 heures. Sache que si tu viens à 18h20 et que j'avais à commencer mon cours, tu vas continuer. Dès que tu es 1 heure finie, ça s'arrête. Ça te demande de payer pour continuer le cours. D'accord. Tout simple. D'accord. Alors, Narcisse Foucault, c'est très bien expliqué, je le disais tantôt, ça donne envie vraiment d'aller ouvrir son compte sur Falanit. Combien d'utilisateurs attendez-vous pour l'année 2020 ? Au Cameroun, nous attendons... Au regard de la tendance, bien sûr, des tendances. Au Cameroun déjà. Au Cameroun, je m'attends à avoir, si c'est minimum, au moins 1 million.
D'accord. Et en Afrique, Afrique, donc presque en fait tous les pays du globe Afrique, je m'attends à avoir au moins 15 millions de membres. D'accord. Maintenant en Europe, je m'attends à voir le nombre qu'il y aura. D'accord. Parce que sur la plateforme actuellement, j'ai fait le recensement, nous avons 100 personnes qui viennent de l'Europe, donc France, Canada, et puis il y a, je crois, 5 aux États-Unis. D'accord. Mais dans les 5 des États-Unis, il y a 3 qui ont été suspendus parce qu'ils vendaient des trucs, ils vendaient des services pas vraiment corrects. Et puis quand le système détecte que tu vends un produit pas correct, il te bloque. D'accord. Oui, quand le système remarque aussi que tu as communiqué un numéro de téléphone ou une adresse mail, un compte Skype ou un Facebook, il bloque. Même si tu avais l'argent dans ton compte, tout l'argent disparaît. D'accord, justement, on ne te rembourse plus. Ça m'amène à poser la question sur la garantie. Comment faire pour éviter d'être arnaqué? Pour éviter, quels sont les mécanismes? Doit être évité d'être arnaqué? Comment faire celui qui vient chercher le service? Comment fait-il pour éviter l'arnaque? Quel est le mécanisme de sécurité que vous avez déployé sur la plateforme pour rassurer non seulement les clients mais aussi les vendeurs?